Et vamos. Bon, bah écoute, Bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que l'épisode 1 vous a plu. Bah oui, j'espère aussi. Et bienvenue dans l'épisode 2. La réorientation. C'est le titre du jour. Ça perturbe énormément. C'est la première fois qu'on filme avec deux caméras. Ça fait bizarre. C'est quelque chose. Sujet d'aujourd'hui, la réorientation. Gros sujet. Ouais, on a décidé de parler de ça toutes les deux parce que en fait on s'est rencontrés du coup là dans notre formation qui est actuelle depuis septembre. Ouais. Et quand on a discuté, rapidement toutes les deux on était en mode on a des liens. On s'est réorientées toutes les deux. Donc, voilà. Donc on va vous expliquer un peu notre parcours à chacune. Puis après on aura quelques questions qu'on va se poser l'une à l'autre. Et puis on tourne autour du sujet de la réorientation. Hein. On espère que ça pourra vous aider un peu. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en réorientation, c'est ok. C'est ok. Vous n'êtes pas juste non, perdu. mais ce serait cool si ça pouvait aider des gens un peu à se faire des idées, quoi. Par qui on commence? Bah, peu importe, comme tu veux. Je t'en prie, allez. Ouvre le bal. Alors du coup, moi j'ai fait 2 réorientations. C'est un bon ratio. 2 réorientations avant d'être dans la filière dans laquelle je suis. J'ai d'abord été en licence information et communication pour 2 semaines. Waouh, malheureusement. Et j'ai fait des trucs entre temps. Et l'année dernière, j'étais en première année de psychomotricité. Donc si vous connaissez pas, c'est pour faire un diplôme d'état de psychomotricien. C'est un métier du paramédical qui aide beaucoup les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Enfin, toutes les personnes avec des troubles psychomoteurs. Voilà, c'est assez complexe, mais c'est un très beau métier. Ah oui. Mais pas pour moi, malheureusement. Pas pour moi. Donc voilà, je te laisse te présenter. Tu t'es retrouvée en pub. BUT pub. C'est génial. Rien à voir. Rien à voir, mais c'était ce que je voulais depuis le début. Donc finalement, il faut s'écouter dès le début, les gars. Pour ma part, j'ai toujours été passionnée par la santé. J'ai toujours été que dans ça. Depuis ma 3e, voilà. T'as fait un bac ST2S? Donc voilà, j'ai fait un bac ST2S donc c'est sciences sanitaires et sociales, donc qui regroupe toutes les matières directement vers la santé. Donc j'ai baigné dans ça depuis tard l'époque. Et je suis arrivée en première année d'IFSI, donc c'est l'école infirmier. Et je suis arrivée là-bas et je me suis dit bah non. Bah non en fait. Bah c'est pas ce que je veux. Donc pareil, après s'en est suivi tout un chemin de réorientation. Et puis qu'est-ce que je fous en pub? Même moi je ne sais pas, c'est un grand changement. Mais il faut oser. Voilà. C'est tout ça. Donc voilà nos parcours approximatifs. Ouais. Et encore, si on devait tout raconter, je pense que ça prendrait 2 heures. Voilà, minimum. Donc voilà. Et moi je voulais commencer par une petite question pour toi. Je t'en prie. Je voulais savoir à quel moment t'as su que genre c'était pas la filière qui te correspondait. Et du coup c'était quoi genre tout ton cheminement pour en arriver à là quoi? Personnellement, quand j'étais du coup au lycée, j'avais énormément d'attentes et je voulais absolument atteindre médecine en gros. Mm-hmm. À savoir que tout ce qui est filière technologique, c'est tout sauf adapté pour des filières universitaires parce qu'il n'y a pas d'autonomie, etc. Et même, c'est pas valorisé. Donc j'ai travaillé comme une grosse folle. J'ai eu des 17 de moyenne générale, etc. Enfin bref, vraiment une psychopathe. Je ne vivais que par ça et j'ai pas été prise en médecine. Donc le choix d'IFSI, donc école infirmier, c'était déjà par dépit. C'était pas du tout les mêmes attentes que j'avais au départ, quoi. Et donc je me suis retrouvée là-bas et j'aime toujours ce métier, et même je l'adore, c'est un métier vraiment que j'aime, quoi. Et qui me correspond de plus, parce que tout me dit que j'étais faite pour ce métier, entre guillemets. Mais je voulais toujours ce truc de « je veux faire plus ». En fait, j'avais le sentiment que j'étais pas à tout mon potentiel et que je pouvais faire bien plus. Et par exemple, mener un projet ou diriger une équipe, construire quelque chose, vraiment créer, quoi. Je me suis retrouvée en pub, c'est vraiment par des recherches sur Parcoursup. J'ai cherché pendant des soirées et des soirées, pendant des heures, à être en mode cosmétique, peut-être pas. Parfumerie, je pense pas. Architecte, oh, sympa. J'ai tout tenté, vraiment.
Et dès qu'il y avait des choix qui me plaisaient un peu, quoi, je les foutais et je me disais, bah écoute. Donc ton Parcoursup, il devait ressembler genre. À rien. À une carte de méli-mélo. Ça ne ressemblait à rien. Oh, il y avait de la santé un peu en médecine parce que toujours Lilou. T'avais retenté médecine ? Ouais, j'avais retenté et ça n'avait pas marché. Il y avait de l'architecture, il y avait de l'événementiel, de la publicité, vraiment de tout. Wow. En fait, j'ai pris vraiment tout ce qui potentiellement pouvait me plaire et pouvait avoir ce truc où je me dis putain, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, je kiffe. Et bon, mais ouais, c'est sûr que dès la rentrée, j'étais tout de suite très déçue et j'ai pas accueilli la formation comme il se devait, tu vois. Parce que déjà, c'était pas ton premier choix en fait. C'est ça. Donc c'était forcément, déjà, choix par c'était... Ouais. Donc j'ai jamais été hyper enjouée d'être dans la formation et au fur et à mesure, ça faisait que confirmer mes doutes, quoi. Et t'arrivais pas à te projeter, genre à te dire, au pire, je fais IFSI, et puis après, parce que tu sais, t'as des trucs du genre, Oui. tu peux être cadre de santé, je sais plus, enfin, il y a des choses comme ça où tu peux après, on va dire, passer des niveaux, et du coup, enfin, pas arriver au même niveau entre... Enfin, il n'y a pas de classement entre les médecins et les infirmiers, mais si tu voulais vraiment avoir ce truc, enfin, je sais pas, des passerelles, t'avais pas envisagé ça, c'était pas possible. À mes yeux, la seule passerelle qui m'attirait, c'était la passerelle pour aller en médecine, à la limite. Mais j'avais trop ce truc de, ok, mais même si je suis au plus haut gradé de l'infirmier, je veux plus. Je serais pas médecin, ouais. Et je veux plus. Genre, du coup, pour avoir fait des stages, etc., tu vois à peu près les hauts gradés infirmiers, ceux qui sont tout juste sortis d'études, etc. Ouais. Et je suis en mode, je veux beaucoup plus que ça. Genre, je veux créer des choses moi-même, tu vois. Ok. Et pour toi, du coup, c'était comment ? Dis-nous tout. Alors, le problème, c'est que un truc qu'il faut savoir, c'est que dans ma vie, je sais très rarement ce que je veux. Genre, vraiment, c'est très compliqué. Tu me demandes, tu veux manger quoi ce soir ? Je te répondrai jamais, je sais ce que je veux manger. C'est trop demandé. Mais par contre, je sais souvent ce que je veux pas. Et c'est assez... c'est bizarre à dire, mais c'est très tranché chez moi. Genre, en l'occurrence, pour la licence Infocom, je me suis retrouvée là-bas parce que je savais pas quoi faire après la terminale et que j'étais en mode... c'est bien. Ouais. Voilà, c'était très bien. Je partais à Metz avec mon copain. C'était un peu la seule chose qui m'importait. Donc je suis en mode, c'est bien, genre ça va être cool. Bon, ça va pas durer longtemps. Et pour psychomotricité, ça a été plus dur parce que pour le coup, je pensais vraiment que c'était ça. Puis il y a un enjeu financier derrière que... Ouais. C'était une école à 9 500 € l'année. Je ne citerai évidemment pas l'école parce que je ne veux pas leur faire de la pub. Voilà. Non, mais plus sérieusement, il y avait un enjeu financier énorme parce que je ne peux pas me permettre, dans ma vie en tout cas, de payer des écoles à tout va comme ça. Donc j'avais mis de côté, j'avais travaillé énormément pour ça. Et c'est vrai que quand au bout de 2 jours, t'es dans le cours et tu te dis pourquoi ça trotte dans ma tête ? Pourquoi je commence à me dire... Tu sais, je commençais déjà à chercher des échappatoires, ça faisait 2 jours qu'on était en cours, quoi. C'était super mais vraiment. rapide. Mais parce que au bout de 2 jours, je vois des matières, physiologie, des choses que j'ai jamais faites. Moi, j'ai fait un bac AGGSP, SES. Rien à voir. Je déteste les sciences. Ouais. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, dans ma tête, ça allait être quelque chose de bien plus psycho-socio, un peu moins, plus de théorie en fait, beaucoup moins de médecine en fait. Il y a vraiment une partie, physio, anatomie. Bon, anatomie j'aimais bien, c'était cool, mais ouais, physio, des trucs comme ça. Et en fait là, j'étais en mode wow. Et tu t'es pas dit, vas-y, je fais les 3... Parce que c'est 3 ans, ça ? C'est 3 ans, ouais. Tu t'es pas dit, je fais les 3 ans et... J'y ai pensé, parce que je me suis dit, de toute façon là, je suis engagée, parce que j'ai tenté des négociations avec le directeur au bout de 2 jours pour dire, les gars, genre, trouvez quelqu'un d'autre qui me remplace, qu'on échange nos places. Oui. Et il m'a dit, non, madame, vous allez payer l'année. Argent, c'est tout. Vous allez payer l'année, c'est pas mon problème. Donc dans ma tête, j'étais déjà en mode, Chloé, là, t'as perdu 10 000 balles, quoi. Ouais, puis t'as une grosse pression, du coup, par rapport à ça. Ouais, donc je me suis dit, pousse un peu. Et je suis allée en stage en décembre. J'ai fait stop. C'était fini. Stop. Putain. Ça suffit. Surtout, la manière dont le métier de psychomotricien est traité dans le monde professionnel, c'est abominable. Oui. Quand t'es à l'école, voilà, c'est les clowns du paramédical. on te fait dorloter des choses à l'école en mode vous inquiétez pas, c'est un super métier, tout ça. Et en fait, dans la réalité, mais tout le monde se fout. Enfin, c'est affreux. Alors que c'est un métier hyper important et hyper beau. Ah oui, c'est hyper enrichissant. En crèche, moi, le stage que j'ai fait,
la psychomotricienne, elle était littéralement auxiliaire de puériculture. Elle donnait des biberons, elle changeait des couches. C'est absolument pas le rôle de la psychomote, quoi. Non, puis souvent, ils font beaucoup plus que ce qu'ils devraient, quoi. Ouais. Donc, voilà, décembre, ça a vraiment coupé court à mon année. J'ai dit stop. Mais c'est pas grave. Du coup, petite question. Du coup, toi, tu t'es réorientée 2 fois. Ouais. Au niveau de ton entourage, etc., comment juste ils l'ont pris? Est-ce que tu as eu un peu ce jugement de qu'est-ce que tu fous, Chloé En vrai, j'ai vraiment eu de la chance déjà. Bisous papa, maman. On les remercie. Non, vraiment, mes parents ont été d'une gentillesse et d'une compréhension mais absolue tout le long. Sur 2 ans, la première année, vraiment, ils étaient en mode vas-y, genre, change Chloé, il n'y a aucun problème. Déjà, tant que tu fais pas rien de ton année. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait un service civique. Ils étaient en mode c'est grave, ok. Genre, t'as pas redoublé, t'as jamais redoublé. Qu'est-ce que c'est de perdre une année entre guillemets. Vraiment, ils s'en fichaient, genre, juste en mode fais ton expérience, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que la deuxième année, c'était pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient déçus. Enfin, ils étaient pas déçus de moi, ils étaient plus déçus, je pense, pour moi. Oui. Dans le sens où... tu t'es investi, quoi. Bah ouais. Puis ils y ont cru, quoi. J'étais en mode, ah ouais, là, elle a trouvé. Non. Donc, non, ils étaient super déçus. Et puis c'est vrai que je pense qu'ils ont commencé à s'inquiéter un peu, quoi. Parce que une année, c'est rien. 2 années, tu commences à te dire, c'est un trou dans ton CV, quoi. Enfin, sur Parcoursup, ça commence à te porter préjudice. Et puis après, mes potes, ils commencent aussi à te dire, c'est là où tu fais quoi, non? Ouais, c'est ça. J'étais vraiment, c'est un running gag, quoi. C'est la chercheuse de diplôme. Année. Voilà. C'est terrible. Et puis même, après, c'était plus personnel à ce moment-là. Oui. C'était vraiment ce truc de... genre, t'es déçu de toi un peu. Puis tu te dis, là, mes potes, ils viennent de valider un BTS, moi, j'ai rien. Oui, oui. C'est quoi ce délire, genre. Ouais, c'est ça. Genre, à la limite, me retrouver avec des 2007 et tout, ça, je m'en fiche. Oui. Vraiment, j'en ai rien à faire. Mais c'est ce truc de... Purée, moi, mes potes, ils avancent et moi, non. Pourquoi, genre? C'est vrai que c'est pas le même. Mais tes parents, ils ont jamais eu, par exemple, de... Enfin, je sais que les miens m'associaient du coup toujours... Ouais, toi, tes parents, ils l'ont bien pris ou pas? Mes parents, ils l'ont toujours associé à... Enfin, toute petite, ils ont toujours su que j'allais être dans la santé. C'est bizarre dit comme ça, mais ils l'ont toujours su. Et ils me l'ont toujours répété, donc ça m'a formaté. Ah ouais. Et après, je dis pas que j'ai jamais eu d'attrait. J'ai vraiment un réel attrait pour la santé et l'humain. C'est acté, c'est vraiment un fait. Mais pendant des années, tout le monde m'a vue infirmière. Ouais. Mais elle va devenir infirmière, ça va être notre petite infirmière. Et ça s'est tellement ancré que quand je leur ai dit, je crois pas que ça va être ça, tu vois. Ouais. Ils se sont dit, t'es sûr Lilou, t'es sûr. Et ils incitaient, ils me laissent quand même main libre, d'ailleurs je les remercie. Bisous papa, maman. Ils me laissent totalement la main libre sur ce que je fais, parce que ça reste mon avenir. Et même ils ont pas de mots à dire dessus. Calmez-vous. Mais tu ressens quand même une déception de leur part de l'image qu'ils avaient créée de toi, quoi. On va pas se mentir. Mais non, ils sont forcément un peu déçus et c'est pas l'image qu'ils avaient en tête de toi, quoi. On va pas se mentir, tu passes de infirmier où c'est un métier concret, où tu sais que t'en auras besoin. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'as un avenir certain, t'auras forcément un débouché du taf en claquant des doigts où tu veux. T'es en publicité. Ah, ok. Mais c'est bouché la com. Ouais, c'est ça. Mais c'est bouché aussi l'événementiel. Mais du coup, tu fais quoi concrètement? Mais je comprends pas, ça sert à quoi? Et je sais que là, ils sont totalement dans l'inconnu et ils comprennent pas, quoi. C'est peut-être ça, ouais, du coup, qu'ils comprennent plus pas. C'est pas tant ton choix de réorientation, c'est plus... Est-ce que c'est vraiment ça débouche à quelque chose En fait, pour eux, c'est tellement flou qu'il n'y a pas de débouché. Parce que c'est un monde qu'ils connaissent peut-être pas. Exactement, c'est pas du tout un monde qu'on connaît. Et ils sont mais t'auras du travail à la fin. Ouais. Et ils comprennent pas concrètement en quoi ça consiste ces études. Et pour eux, ils sont on sait que tu reviendras infirmier. Ils sont ouais. Ah oui. Pour eux, ils sont persuadés que dans ils pensent que tu vas revenir à... Oui, je pense qu'ils sont un peu certains que je vais revenir. Ah non. Mais après, ma mère, j'en ai déjà parlé avec elle, elle a toujours compris que j'étais créative, etc. Elle m'a dit que ça l'étonnerait pas que je sois dans quelque chose comme ça. Mais pour elle, c'est beaucoup moins sûr qu'infirmier. Ils sont en mode, tu fais un peu de la merde là, mais vas-y, on te laisse faire. Ouais, je vois. On va te laisser improviser. Après, rien n'empêche de... Aujourd'hui, comme on en a discuté avec notre prof préféré,
Non, mais il l'a dit. Aujourd'hui, tu fais des études, mais t'auras 15 métiers et tu changeras 15 fois. Et tellement. Et rien ne t'empêche demain de faire un peu de ci, un peu de ça. Et puis 1 an dans une vie de crash test. Oui, voilà, au pire des cas. Je pense qu'on fait des trucs plutôt cool. Genre un podcast, imagine. Ouais, imagine. Bon. Et toi, genre Parcoursup, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais Parcoursup, c'est quand même une des grandes questions. C'est parce qu'on l'a toutes les deux fait une fois en terminale, comme tout le monde. La première découverte. Mais la deuxième fois, genre, t'étais en autonomie totale et t'as géré ça comment? La difficulté, surtout, ça a été que j'étais en stage. Ah, t'étais en stage en même temps que Parcoursup? Mais en fait, la première année d'école d'infirmier, c'est un peu le chétan. C'est bon. Mais oui. C'est qu'en fait, t'enchaînes cours, partiel, stage, cours, partiel, stage, partiel en même temps. Tu fais que enchaîner et vraiment, tu te fais chier à la gueule, concrètement. C'est terrible. J'adore la formation, mais c'est un enfer à vivre. Ouais. Donc c'était hyper galère. Je faisais que ça le soir hyper tard, ou alors je faisais ça, pardon les profs, en amphi, clairement. Entre des cours que j'estimais qui servaient à rien, tu vois. Je fais bon, Parcoursup. Ou même, c'est horrible à dire, mais quand les cours me faisaient gaver chier, je fais bon, session Parcoursup. Genre, je faisais les quiz sur étudiants. L'étudiant, quel métier est fait pour vous? Je l'ai fait au moins 6 fois. C'est jamais la même chose. Je réponds jamais la même chose, je sais jamais quoi. Jamais la même chose. C'est terrible. Mais au moins, écoute, j'étais sur la piste, tu vois. Ça t'a amené vers pub ou pas? Ça m'a amené vers de l'entrepreneuriat, etc. Donc en vrai, un petit peu. Ouais, on est pas mal. Ouais, mais tout, il y avait toujours 2 pôles, la santé, l'humain, les projets, la communication, marketing. C'était les 2 seules choses qui ressortaient tout le temps. Okay. Mais hyper compliqué. Et puis comme je l'ai dit avant, j'ai foutu un peu n'importe quoi. Genre vraiment, je vais pas mentir, la formation dans laquelle je suis, je l'ai mis totalement au pif. Mais c'est fou parce que cette formation, du coup, on le sait toutes les deux, elle est quand même très sélective. À la rentrée, on nous a quand même avoué, genre, les 1300 dossiers, là, il y a 30 places. Je n'étais pas au courant. C'est quand même... c'est fou que ce soit un hasard, genre. J'ai mis un vœu au pif, je t'en... Info, com, parcours publicité, ou en vrai pourquoi pas. J'avais lu le petit truc là, le petit résumé, je suis en mode bon, on va essayer. La lettre de motivation, je sais même plus ce que j'avais mis. C'est terrible. Il y a que vraiment où là, genre je m'étais vraiment investie, c'était pour architecte, parce que j'étais en mode ça me plairait bien quand même. Ouais. Et non, vraiment paumé. Et du coup, pour entrer dans la formation, il y a une session orale. Ouais. Et j'y suis venue, mais les mains dans les poches, genre. Le soir d'avant, j'avais regardé ChatGPT, 10 questions qui pourraient être posées. Ok, bon, on va essayer. Je suis arrivée, j'ai sorti une petite chemise noire, un petit talon, je suis en mode, ça va le faire. Là, je me sens, Je me sens bien. Vraiment, j'y suis allée, mais sans rien, quoi. C'est terrible. Mais toi, du coup, 3 fois Parcoursup. 1, 2, 3. Oui. 3 fois Parcoursup. Tu maîtrises le site. Mais moi, Parcoursup, c'est moi qui l'ai créé. Mais ça j'ai formaté Parcoursup. T'as l'air à l'aise. Non, vraiment pas. Non, j'abuse. Mais en vrai, dans Parcoursup, ça s'est de mieux en mieux passé. Tu vois? Genre, première fois, juste, je l'ai fait en mode comme tout le monde. Tu sais pas trop ce qui t'arrive, t'es en mode oh. J'ai mis des vœux sur la carte et j'ai fait des lettres de motivation sur ChatGPT qui se ressemblaient toutes en mode passionnée par la communication depuis mon plus jeune âge. C'était insupportable. Et l'erreur. Et j'ai pas été prise. C'est logique. Ne faites pas sur ChatGPT. Faut vraiment pas faire sur ChatGPT, les gars. Par pitié. Faites vos lettres de motivation, vraiment. Creusez-vous un peu la tête. Et du coup, c'est comme ça, je crois que je me suis retrouvée un peu aussi en licence info com. Parce que, pour vous dire, j'ai pas été prise en BTS communication. Alors que j'avais 15-16 de moyenne en terminale, c'était carré quand même. Et juste, j'ai fait de la merde, genre, j'ai rien rempli. Vous savez, les trucs là, centre d'intérêt, etc. Sport. Moi, je me suis dit, oh non, j'ai pas le temps. Des fautes d'orthographe. Oh là là. Ça, c'est le correcteur orthographique, par pitié. Et du coup, la deuxième fois, je me suis dit, attendez, là, je veux faire quelque chose pour de vrai, parce que du coup, il y avait psychomètre qui vraiment, je le voulais de fou. Là, je me la suis donnée pour mon dossier, et effectivement, la deuxième fois, j'ai été acceptée. T'as senti la différence? Mais vraiment, genre ma lettre, je l'ai vraiment personnalisée, j'ai mis mon cœur, mon âme, j'ai tout donné. J'ai tout rédigé,
Et pour le coup, et après j'ai eu du coup un entretien où j'ai aussi été prise. Et ça, je trouve que ça a changé. Et la 3e fois Parcoursup, pour le coup, ça a été plus simple, pareil, à faire, parce que j'étais en mode automatisme, ouais, je sais, vas-y, je recopie, centre d'intérêt, enfin, tout ça, j'avais un peu recopié ce que j'avais mis. Et par contre, là, pareil, les 2 motivations, j'y ai vraiment... on l'a lu tout à l'heure ensemble, j'y ai vraiment mis mon cœur. Elle était super bien. Ouais, j'ai trouvé pas trop mal, j'avoue. C'était rempli d'audace. Et l'audace. L'audace. Et pour le coup, ça a bien marché, parce que j'ai eu de la chance, j'ai été prise en entretien à Bordeaux, du coup. Mm-hmm. Mais j'ai aussi senti le préjudice des 2 années dans le vide, quoi. Là encore, je me suis fait refuser 2-3 trucs où je me suis dit, faudrait pas que je me loupe encore une fois, je pense, parce que là... on commencerait à me dire, mais écoutez, enfin... ouais, c'est parce qu'elle veut sa vie, quoi. Vous arrêtez, stop, ça suffit, quoi. Et par contre, ouais, moi, j'étais hyper à fond, quoi. L'entretien, je m'étais dit, let's go et tout. Je me la donne. J'étais très stressée, enfin... Mais en vrai, ça s'était plutôt bien passé aussi. Et j'ai eu de la chance, j'ai été prise, mais ouais, enfin, Parcoursup, c'est... En fait, je pense que c'est vraiment un site qui est monstrueux. Oui. Dans le sens où c'est trop aléatoire, ouais. C'est pas... En fait, il est bien fait, mais moi, j'aime bien beaucoup à faire. Ouais, j'aime bien la carte, tu vois, de France, où tu peux voir tout ce qui est possible. J'aime bien. Ça, c'est vraiment cool. Mais à la fois, tu t'y perds trop facilement. Tu comprends rien. Et puis tu tombes sur des vœux que tu veux pas, et à la place des vœux que tu veux, sur lesquels tu veux tomber, tu les trouves jamais. Puis il y a aussi ce truc de l'académie. Enfin, moi, par exemple, je viens vraiment du coup d'un trou paumé. Mon académie de référence, c'est Reims. Reims, il n'y a rien à Reims. Tu ne peux rien faire de ta vie, en fait. C'est que dalle, oui. T'as pas de formation, et du coup, tu te retrouves à vouloir demander des Bordeaux, Sauf que t'es pas prioritaire. Et du coup, là, tu dois vraiment te battre pour dire... Et puis, en fait, aussi, on te demande, hein. Quand tu viens en entretien à Bordeaux, on te dit, et pourquoi vous voulez venir à Bordeaux? T'es en mode, parce qu'il y a rien. Parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil. Parce qu'à 3, il n'y a que dalle. Non, mais enfin voilà, t'es obligé de te justifier. Enfin, c'est pas hyper simple, je trouve. Et l'entretien, toi, ça s'était bien passé? Ouais, de fou. Il t'avait posé des questions, du coup, par rapport à ta réorientation, je présume? Ouais, il m'avait demandé pas mal de trucs, et je pense que ce qui a joué plutôt en ma faveur, c'est le fait que j'ai jamais rien fait, en fait. Genre, j'ai bossé, soit j'ai travaillé, soit j'ai fait un service civique, j'ai fait du bénévolat. Enfin, j'ai essayé un maximum que mes années de perdu soient pas trop non plus poubelle, quoi. Ouais. Ce soit pas non plus horrible. Je sais qu'il m'avait demandé aussi, il était en mode, mais c'est quoi le lien du coup? Je t'ai raconté un truc, je m'en souviens même plus. T'as improvisé un peu. ChatGPT me l'avait demandé, je m'étais entraînée, pour vous dire. J'étais très fière. Moi, ma petite question, c'était, est-ce que tu as ressenti la fameuse pression sociale? En vrai, c'est dur à dire parce que j'ai eu un entourage trop chou. Ouais. Même mes profs, etc. Madame, si vous voyez ça, mais je vous aime d'amour. Elle était tellement mignonne. C'était du coup un peu ma prof référente. Et elle a déjà vu des dizaines de cas de réorientation, tu vois, c'est pas anodin. Bah oui. Et d'abandon aussi, parce que c'est très intense. Donc tu te rends vite compte si t'as la carrière ou pas pour continuer. Et je sais qu'elle m'avait énormément accompagnée. Et ça, mais vous êtes sûre? Oh. Mais vous êtes sûre? Parce que le métier est fait pour vous. Madame. Mais c'est fou que tout le monde était en mode vraiment genre c'est ton métier. Et encore aujourd'hui, tous mes copains du coup, que je me suis fait à l'IFSI sont tous persuadés que je vais revenir. C'est vraiment. Du coup, je fais des petites stories privées sur Snapchat où je fais des petites bêtises avec mes copains sur les pubards. Ils me disent mais dans un an et tout. Je suis mais calmez-vous, arrêtez. Mais laissez-moi. On porte pas l'œil comme ça déjà. Donc ouais, en vrai, ils étaient tous en mode mais t'es sûre que tu fais le bon choix? Et toi, t'es là. Je sais pas. T'es paumée et encore du coup publicité, rien de publicité. Genre j'ai jamais fait de marketing, jamais fait de communication. Je ne connais que dalle. Genre moi, au lycée, j'apprenais déjà le fonctionnement du corps humain, tu vois, rien de tout ça. Donc je fais c'est peut-être là où du coup t'as subi de la pression, c'est que t'avais rien à la base en commun. En fait, tous en mode, mais t'es sûre que c'est ça? Je suis je sais pas, mais j'ai envie de tester. Et j'arrêtais pas de me dire que de toute façon, si je testais pas, j'allais forcément le regretter. Bah oui. Et que si j'étais pas à fond maintenant, ça allait pas l'être l'année prochaine si j'avais toujours rien fait de nouveau, tu vois. Ouais. J'avais ce besoin de dire, faut que je fasse quelque chose de nouveau que j'ai pas encore vu, quoi, que j'ai pas encore testé.
Et donc, ouais, c'est un gros saut dans le vide. Puis je l'ai vu de toute façon dès le début des cours genre vraiment de base où ils te lâchent des... c'est le B2B, c'est le B2C. C'est le B2C. C'est le Après, business. ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Enfin, moi non plus, en général, j'avais pas vu. Il y a que les STMG qui ont vraiment une base là-dedans. Après, ça, c'est à la limite un peu de... Enfin, en SES, vas-y, c'est effleuré un peu. Mais t'en as plein qui ont, dans notre classe, du coup, gavé de notions de base. Ouais, c'est vrai ça. Et toi, t'arrives en mode... Et puis même, enfin, j'en ai parlé du coup avec mon prof préféré. La logique d'apprentissage est hyper différente. Alors nous, c'est du par cœur, de la réflexion, et tu agis. Ouais. Puis en fait, les sciences, c'est des faits. Il n'y a pas de... C'est des faits, c'est du concret. Peut-être que... non, c'est des faits, les sciences. Son cœur bat plus vite, c'est une tachycardie, c'est un fait, tu vois. T'as pas d'hypothèse en plus, etc. Enfin si, mais t'as un fait qui est que c'est une tachycardie. Là, c'est du flou sur du flou. On donne des termes. On dit, ouais, imagine, là, son taux de vente augmente. Communique à quoi? Donc, gros son dans le vide. Et en vrai, je sais que rien que pour avoir la logique que les autres ont, qui sont appris même, du coup, parmi STMG, etc., ça va prendre du temps. Et je vais devoir peut-être travailler plus que les autres et me foutre un petit peu plus de pression en mode, allez, Lilou. Ouais, mais après, en vrai, par exemple, t'auras une rigueur que d'autres n'auront pas. Tu vois, cette rigueur scientifique, elle est, je pense, vraiment appréciée du coup dans le monde que ce soit de la pub ou du commerce même, je pense. Tu vois, c'est carré. Genre, on sait qu'avec vous, les scientifiques, ce sera toujours... c'est carré, quoi. Parce que t'as une formule, tu la respectes et c'est comme ça. C'est ça. T'as pas de... Mais du coup, maintenant, il faut créer de l'audace, il faut créer de la créativité, faut dépasser au-dessus. Du coup, je sais pas si toi, t'as ressenti une pression autre. Là, en BUT, j'avoue que c'est dur parce que notre classe, elle est vraiment scindée en deux. Entre les créas, ceux qu'on fait art, qui savent dessiner, qui sont très... Wow, ils sont trop chauds. Très, très talentueux. Vraiment, genre, ils te montrent des trucs, t'es en mode... J'ai jamais fait ça de ma vie. Là, je panique, là. Et puis, t'as ceux qui sont très... déjà, qui ont des bonnes bases grâce au marketing, STMG, tout ça. Puis j'avoue que je pense, toutes les deux, on est peut-être à peu près au même niveau, oui, quoi. Je pense. On est un peu au milieu de la classe, en mode... moi, je sais pas dessiner. Moi, je connais pas trop le marketing. Mais en vrai, c'est cool. Mais j'ai des idées. C'est déjà pas trop mal. Des idées, en vrai. Ouais, c'est un peu ça. Tester. Mais déjà, on a trouvé une voie qui nous plaît plutôt bien. C'est déjà bien. Oui, déjà, exploit. Mais après, je trouve que c'est vraiment pas grave de se réorienter. Genre, pour le coup, je le dis après coup. Parce que j'ai pleuré l'année dernière, j'ai pleuré l'année dernière. Mais c'est toujours un choc. Voilà. Mais en vrai, de vrai, c'est pas grave, dans le sens où vaut mieux se réorienter, en fait. Ça sert à rien de forcer, et ça sert à rien de rester dans des études qui plaisent pas, quoi. Il faut dire, c'est pas à 50 ans qu'on pourra faire des dizaines et des dizaines d'années de réorientation. Ouais, c'est ça. Genre, vaut mieux profiter d'être jeune. On a le temps, c'est fait pour découvrir. Et aussi, je sais pas si toi, du coup, t'avais ce truc-là, mais je sais que ce qui m'angoissait vachement dans les études, en fait, en soi, c'est que je projetais tout de suite au métier, en fait. Genre, par exemple, en licence Infocom, je suis arrivée, j'ai regardé les métiers que tu pouvais faire, et j'étais en mode, ça me plaît pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Et en fait, j'ai été un peu vide dans ma réflexion en me disant... Ouais, direct dans la finalité, quoi. Tu vois, genre, comme si je faisais licence Infocom, du coup, c'est sûr que je vais faire ça. Et psychomote, le problème, c'est que ça s'est réalisé, puisque en DE psychomotricien, tu peux uniquement faire psychomotricien. Et du coup, j'étais en mode, mais attends, là, je suis bloquée. Je suis bloquée, Genre, ça m'a fait super peur aussi. Et du coup, ça, je pense que je fais un travail sur ça cette année. C'est le truc de se dire, je fais mes études doucement. Je fais 1 année, 2 années, 3 années, et on verra ce que je fais après, genre. Oui. Parce que des fois, je trouve que quand tu te mets à trop réfléchir à ce que tu veux faire après, c'est là que ça se complique. Je sais pas si toi, IFSI, ça t'a fait ça. Parce que toi, c'est pareil, c'est hyper cadré. IFSI, c'est infirmier et c'est tout. Sauf qu'après, t'as des variantes. Ouais, en fait, t'as tellement de variantes et de services différents que c'est comme si t'avais plein de métiers différents. Mais ça reste toujours la même base. Mais ouais, j'avoue que là, je suis allée un peu comme toi en mode, écoute, je vais tester. Parce que pour moi, là, c'est vraiment l'année crash test. Ouais, je vois. Totalement différent. Ok, on va voir si ça te plaît. Mais genre, j'avais pas de métier derrière la tête non plus. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'on appréhende mieux l'année. C'est que juste tant que ça nous plaît,
Ouais, c'est ça. et qu'on est stimulé et qu'on sent qu'il y a un truc à gratter, quoi, et on continue. Ouais. Et t'as pas le truc de ah ouais, mais infirmier. Ah ouais, Ouais, c'est ça. psychomotricien. Mais en fait, c'est ça. Parce Alors, que tu du tournes coup, tout t'as le toutes temps les en boucle. connotations du métier qui vont avec. Donc, t'as les pour, de te dire ah, mais c'est un super métier parce que si, parce que ça. Mais t'as le truc de te dire mais attends, mais je vais être psychomotricien, je vais pas être reconnu, je vais pas gagner assez. une misère, je vais Exactement. me tuer à la tâche, je suis. Puis t'en perds l'amour même du métier que Ouais, t'aurais c'est pu ça. avoir de base, quoi. Enfin, C'est vraiment ça. Alors que là, je trouve qu'à la limite, ça nous laisse. Après, peut-être on est naïve. mais je trouve que c'est mieux de faire ses études. Enfin, après, si tu sais quel métier tu veux faire, tant mieux. Et si ça te plaît, c'est ok. oui, Mais à la limite, des fois, appréhender le truc en se disant je doucement, laisse. je fais et c'est cool. Oui. Et je profite. Puis là, de là où on est, il y a énormément de débouchés, etc. Oui. Donc, C'est l'avantage du BUT. Voilà, on va pas être bloqué. C'est que, parce que mine de rien, on a des bases communes à d'autres BUT. Enfin, en tout cas, je compare avec, je connais des gens en technique de commercialisation. J'ai regardé les emplois du temps, on a vraiment des matières en commun. Oui. Marketing, on retrouve dans les deux. Droit, on retrouve dans les deux. Alors, c'est appliqué à chaque domaine, donc au commerce ou à la publicité. Oui, mais il y a des similitudes. Mais en tout cas, c'est des bases communes qu'on a et qui nous permettent d'après, je pense, plus varier en tout cas nos études après, quoi, en master ou voilà. Puis donc, faut se dire que être orienté, c'est ok. Mais oui, en vrai, c'est vraiment ok. C'est ok, il y a rien de grave. Puis, j'ai envie de dire, au nombre de personnes que ça arrive, vraiment, j'avoue que... J'irais pas jusqu'à dire que je rigole, parce que quand même, hein, les 10 000... Les 10 000... Envoyer le chèque. Ouais. Ça, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais en vrai, c'est détente maintenant. C'est détente, c'est beaucoup plus détente. Donc n'ayez pas peur, c'est ok. Ouais. Et vous n'êtes pas seul. Après, en conseil, enfin, je sais pas si je peux me permettre de donner oui, des conseils mais donne quand un même. petit conseil. Mais quand même. Donnons des conseils. Genre, en vrai, faire des salons d'orientation. Ça, je trouve ça oui. vraiment bien. Oui, énormément. Les salons, ça aide vachement parce que tu discutes avec des gens qui sont en études, des professionnels. Oui. T'as des... Comment dire ? Des filières que tu vois jamais. Oui. Genre psychomote, moi je les ai vus en salon la première fois. Oui, c'est vrai qu'on entend pas en fait, parler, ouais. sur Parcoursup, tu les vois jamais. Tu vois ? C'est des filières tellement précises que tu sais pas. Mais d'ailleurs, je recommande, si vous allez dans des salons, n'apportez pas votre attention que sur les filières qui sont privées et payantes. Parce qu'il y a très souvent des équivalents qui sont publics. Ouais. Et qui se valent tout autant et qui sont tout autant valorisés, quoi. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est vrai que c'est pas que je pourrais jamais recommander une école privée dans le sens où il y a des fois c'est vrai qu'il n'y a pas trop le choix. Oui, ostéopathe, voilà. etc. Il y a des cadres où t'es obligé. Mais en principe, si une formation elle existe, elle doit exister en public. Oui. Puisque c'est l'État qui fait en fonction de ce dont on a besoin après aussi. Mais donc oui, informez-vous bien et surtout, c'est con, mais c'est un travail de recherche. Ouais. Vous fouillez, et dès qu'il y a un truc où vous dites « Oh, en vrai, ça n'a pas l'air si dégueu », vous mettez de côté. Ouais. Ça vous coûte rien. Et puis Parcoursup, mine de rien, vous avez droit à genre 10 fois 10 vœux en fait. Mais oui. C'est 10 vœux avec 10 sous-vœux, je crois. Donc en fait, tu peux te retrouver avec... t'as le droit à énormément de vœux quand même. Et donc en vrai, c'est le moment de mettre des tests. Si votre fiche Parcoursup ne ressemble à rien, c'est ok. Oui. Et mettez tout ce que vous avez fait. Hein. Ah oui. Remplissez bien la catégorie centre d'intérêt. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez fait même bénévolat. participant vie du lycée, là, où vous avez fait une réunion sur 10, vous le mettez. C'est ça, il faut faire. En vrai, c'est toujours du plus. Et parce que mine de rien, quand même, les écoles regardent. Bon, oui. Je parlerai pas au nom des universités parce que c'est autre chose. Mais je pense qu'en tout cas, en BUT, c'est sûr, ils regardent de toute façon. Ouais. Prenez votre temps. C'est ça. Vous ne mettez pas non plus la pression, vous avez longtemps... C'est les 2008 qui font Parcoursup cette année. Ah, waouh. Ouais. C'est les 2008. Donc, en vrai, on peut leur souhaiter bon courage quand même. Bon courage. Ça va aller. J'ai l'impression d'être une vieille tantine. Moi aussi, hein. Mais c'est moi la vieille tante. Hein. Et voilà, puis on vous fait plein de gros bisous. Ouais. On remercie énormément Madolo pour ce magnifique jingle que vous avez entendu du début à la fin. Et également nos vieux parrains-marraines de cœur, Mickey et Lou, qu'on remercie pour le matériel et la lumière, qui nous font des cœurs. Puis voilà, merci beaucoup. Attends, quand même, on remercie aussi Valentin, du service informatique, sans qui le premier épisode n'aurait jamais existé. Merci Valentin, pour le matériel et pour les 20 minutes accordées de rab. Ouais. On ramènera des chocolats à Noël, promis. Peut-être.
C'est pas sûr, on verra. Et plein de gros bisous. Puis à très vite, bisous. Bisous.